par suite d'une brusque fonte des neiges du massif vosgien, due à un fort radoucissement et à des précipitations abondantes, la Savoureuse a vu son débit considérablement augmenter, ce qui a entraîné des inondations records, donc des routes coupées et par là même de sérieux embouteillages dans toute la région de Montbéliard. Le liquide indésirable a une coloration peu ragoûtante et le spectacle qui s'offre au personnel du centre de Sochaux, l'après-midi du jeudi 15 février, est impressionnant. Les personnels de l'usine de carrosserie et du service qualité, aidés par leurs collègues du planning central, ont réussi à déplacer la quasi-totalité des voitures neuves, afin de les mettre à l'abri. Arrivant de Sochaux en direction de Montbéliard, l'eau surprend tout le monde par son débit important et la rapidité de sa montée. En moins de 2 heures, tous les bâtiments et voies de circulation du centre de production entre la portière de Sochaux et le stade Bonal sont envahis, ce qui ne s'était jamais produit depuis la construction des premiers ateliers en 1912. En effet, le débit de la crue caractéristique centenale était estimé jusque-là à 185 mètres cubes par seconde. Et cette fois-ci, on peut mesurer jusqu'à 250 mètres cubes seconde, soit 30% supplémentaires. Grâce à un système de navettes mis en place progressivement dès 14 heures, le personnel est évacué sur 2 lieux de rassemblement, les parkings de Castorama au sud et du PMP au nord.
Depuis ces deux endroits, une noria de plus de 150 cars, au lieu de 90 habituellement, peut ramener à domicile la totalité du personnel grâce à la mobilisation de tous les transporteurs locaux. Tandis que chacun, ou presque, rentre chez soi, la montée des eaux s'amplifie encore, pour atteindre une hauteur maximale vers 22 heures. Ceux qui sont restés peuvent alors apprécier à quel point la nature est indomptable et imprévisible. Les fondeurs ont eu pour objectif de sauver les fours de fusion en les vidant le plus tôt possible, et de maintenir en température tous ceux qui ne pouvaient être arrêtés sans dommages irréparables. Le lendemain après-midi, le niveau a suffisamment baissé pour que l'on puisse constater l'étendue des dégâts. Dans l'usine de mécanique nord, la plus touchée, avec 85 cm d'eau, il en reste encore une bonne trentaine de centimètres, mélangés au mazout, aux huiles et à la boue. Pour l'ensemble du centre, il faudra pomper et évacuer 180 000 mètres cubes. 420 chariots et engins de manutention divers sont hors service. L'atelier de reprographie a été durement touché, avec 65 cm d'eau. Pratiquement toutes les machines en place devront être changées. Le hall d'accueil du Building Centre n'a pas été épargné par cette marée. Il offre vraiment un spectacle de désolation. Tandis qu'au bâtiment informatique, véritable centre nerveux de l'usine, on commence à mettre en œuvre un dépannage indispensable en vue d'une reprise rapide du système, des camions-pompes affluent de toutes parts. La mobilisation de toutes les compétences, spontanées et ponctuelles dès le début, est rapidement généralisée et organisée par les services techniques centraux. Certains détails spectaculaires nous font appréhender la force exercée par l'eau quand son niveau atteint le pavillon des voitures. À l'usine d'emboutissage, autour des presses, les planchers sont déformés et les fosses transformées en bassins. C'est 50 000 mètres cubes d'eau et de boue qui devront être évacués avant de commencer à remettre le matériel en état. « 9 000 tonnes de tôle mouillée devront être déclassées
ou retourner aux aciéries. Les installations touchées sont systématiquement démontées, séchées et nettoyées, tandis que les télécommunications rétablissent les liaisons téléphoniques. Mobilisation à l'informatique, où tous les moyens nécessaires sont mis en œuvre pour assurer le sauvetage des données existantes, le maintien des systèmes de gestion des autres centres et un redémarrage très rapide sur le centre de Sochaux. Mobilisation à l'usine de Bar, durement touchée. 80 cm d'eau dans les ateliers de mécanique. Tout doit être, là aussi, nettoyé, séché, vérifié. Les pièces neuves sont essuyées et contrôlées une à une. Mobilisation des électriciens. En plus des circuits, armoires, installations à vérifier, il s'agit de démonter, sécher, contrôler 3000 moteurs de toute taille et de toute puissance. La mobilisation à l'usine de carrosserie permettra le redémarrage progressif des lignes 7 jours seulement après la catastrophe. Dans les services annexes et les bureaux, on se mobilise également pour nettoyer au plus vite et sauver ce qui peut l'être encore. Le samedi 24 février, la reprise du travail est générale et le rythme de production normal sera atteint dès le mardi 27. Ce résultat inespéré a été rendu possible par la compétence et le dévouement des 600 spécialistes des entreprises extérieures, par la solidarité et le dévouement des 300 personnes venues de Mulhouse, Vesoul, Poissy, Aulnay, Rennes et Vigo, et surtout par la solidarité et le dévouement de toutes les personnes concernées de Sochaux.